Le Niger est un pays intéressant. Pourquoi j'en parle? Parce que nous parlions des migrants, des hotspots, des collaborations entre les pays de la rive nord et la rive sud de la Méditerranée, ou de l'Europe et de la Turquie, ou de l'Europe et de l'Afrique noire. Il est très important de savoir qui vient, qui doit venir, qui peut venir, qui est éligible, qui on peut loger, qui on peut admettre, qui on ne peut pas admettre. Pour cela, on ne peut pas raisonner uniquement entre Européens. Il est important d'avoir des lieux où on peut sélectionner les personnes qui viennent. Déjà, quand on est demandeur d'asile, il serait peut-être normal que l'asile soit demandé dans le pays d'origine et non pas, une fois que les gens arrivent par contrainte dans des pays européens, dans le cadre de flux illégaux, où le pays qui les accueille n'a même pas le choix, puisqu'on lui impose à titre humanitaire de recevoir des populations qui arrivent illégalement. La bonne solution, à mon avis, et pour beaucoup d'observateurs, ce serait que dans les pays d'origine, il y ait une régulation et un contrôle des trafics déjà, pour qu'on ne puisse pas favoriser une migration illégale liée à des trafiquants et des réseaux criminels, et que l'on puisse à la source savoir qui est demandeur d'asile, qui ne l'est pas, et faire une présélection. Ce n'est pas du tout inhumain. Ce n'est pas du tout inhumain, parce que plus les gens sont présélectionnés sur les pays d'origine, moins il y a d'appels d'air pour aller en Méditerranée, de manière illégale, et moins il y a de risques de mort en mer. Je sais que c'est quelque chose qui est difficile à entendre pour beaucoup, mais nous avons des preuves. Nous avons des preuves avec l'Australie que les pays qui ont décidé d'avoir l'air beaucoup plus ferme, en empêchant les migrations illégales par des bateaux affrétés souvent de manière illégale, en contravention avec les douanes et les services de garde-frontières, on sait que quand il y a eu une politique de fermeté, comme la campagne No Way en Australie, il n'y a plus eu de morts massifs en mer. Parce que tout simplement, comme il n'y avait pas d'appel d'air, il n'y avait pas d'espoir pour y aller, les gens savaient que ça ne servait à rien de payer un passeur puisqu'on ne pourrait pas aboutir au pays occidental où on veut arriver. Et du coup, comme les gens ne croyaient pas qu'un Eldorado les attendait, on leur avait dit « No way, il n'y a rien pour vous chez nous », eh bien finalement, ils ne meuraient plus en mer. Alors bizarrement, cette solution qui est la plus humaine, qui permet d'éviter les drames en Méditerranée, est la plus choquante. Et la solution d'appel d'air qui consiste à considérer obligatoire le fait d'accueillir tout le monde dès qu'ils sont dans des pneumatiques au large des côtes de la Libye, cette solution qui crée un appel d'air et donc mathématiquement qui fait que beaucoup de gens prennent des risques énormes et meurent en Méditerranée, bizarrement, cette solution ne choque pas, elle a l'air généreuse, alors que c'est la solution qui incite à l'appel d'air et donc aux noyades en Méditerranée. Eh bien, il y a un pays qui n'est pas un pays méditerranéen, mais un pays d'Afrique noire, le Niger, avec qui la France a de très bonnes relations de sécurité, de lutte contre le terrorisme, mais aussi des relations économiques avec, bien sûr, des intérêts également uranium, géopolitique, et aussi un passé avec la France. Eh bien, le Niger, qui a une très bonne relation avec la France, a, à La Valette, lors d'un sommet européen à La Valette en 2015, le Niger a accepté des hotspots sur son propre territoire pour présélectionner les migrants sur place plutôt que de les laisser partir dans la nature avec des réseaux de criminels qui passent par la Libye ou par le Maroc ou l'Espagne, mais surtout par la Libye. Eh bien, la demande d'asile a été contrôlée et on est passé de 100 000 demandes, dont la plupart étaient fausses, lorsqu'on ne contrôlait rien, à moins de 20 000 après l'instauration de ce système de présélection, j'allais dire, à la source. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des laissés-pour-compte. Il n'y a pas eu d'injustice. Il y a eu tout simplement une meilleure application du droit. Les gens qui demandent l'asile à partir du Niger sont mieux sélectionnés. On sait que la plupart sont de véritables demandeurs d'asile. Et les faux, qui étaient plus de 80%, eh bien, ont été très rapidement repérés comme des faux demandeurs d'asile. Alors, ce qu'on a fait avec le Niger, nous pourrions le faire avec le Nigeria. Ça se fait un petit peu avec le Nigeria, mais c'est un très très grand pays, beaucoup de problèmes de corruption et de décalage entre le nord et le sud, et de conflits même internes. Mais le Nigeria, ça a un petit peu commencé. On peut le faire mieux avec le Cameroun, on peut le faire avec le Tchad un peu mieux aussi. On le fait très mal avec le Soudan, on ne le fait pas beaucoup, voire pas du tout avec des pays d'Afrique du Nord, et ça c'est scandaleux. Quand on pense que la Tunisie a refusé encore récemment de mettre des hotspots sur son territoire pour mieux contrôler les flux migratoires clandestins et séparer le bon grain de livret, les faux des vrais demandeurs d'asile, ou tout simplement les demandeurs d'asile et les immigrés économiques. Quand on sait que des pays
considérée comme sûre, comme la Tunisie, ne coopère pas avec nous, quand on sait que, quand on parle de réfugiés politiques syriens ou autres qui arrivent en Allemagne ou en Italie du Sud et qu'on nous oblige à accueillir, quand on sait que, par exemple, sur l'Aquarius, il y avait une majorité de Tunisiens et une majorité de Nigériens. Et ce n'étaient pas les Nigérians qui fuyaient, c'était pas les Nigérians qui fuyaient Boko Haram. Ce n'étaient pas des Tunisiens qui fuyaient le printemps arabe. C'est les Tunisiens qui fuient la Tunisie démocratique d'aujourd'hui. Et des Nigérians qui étaient des immigrés économiques. Et on a fait passer tout ça pour des réfugiés. Il n'y avait rien de réfugiés syriens là-dedans. Il y avait par contre de très nombreux réseaux criminels tunisiens, maghrébins, marocains et également nigérians, que l'on retrouve d'ailleurs à Rome. Visitez Rome, allez à Naples, vous allez voir des quartiers entiers tenus par la mafia nigériane, qui est la pire mafia au monde avec les Albanais pour le contrôle de la prostitution, mais de la pire prostitution qui puisse exister, avec des trafics d'êtres humains, drogués de force, quelque chose d'absolument atroce. Notamment des réseaux aussi de femmes excisées qui ont pratiquement été capturées dans leur pays. Et quand on pense que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que ces réseaux criminels sont considérés comme des victimes et que l'on devrait accueillir, alors qu'en fait, quand des bateaux arrivent, on a de très nombreux trafiquants, on a de très nombreuses victimes de trafic, on a des gens qui sont acheminés par des réseaux criminels. Donc voilà, la solution, c'est coopérer, comme on l'a fait avec le Niger, avec des pays sources qui accepteraient de participer à la présélection, de ne pas faire en sorte que leur pays soit un pays de transit pour tous les réseaux trafiquants du monde. Et l'Europe a beaucoup plus de moyens de pression qu'on le croit. Il ne suffit pas de payer comme on l'a fait avec la Turquie d'Erdogan. Il est faux de croire que l'Europe doit être rackettée pour obliger ces pays à collaborer, à réadmettre des gens qu'on expulse, qui sont inéligibles. La loi permet d'expulser des gens qui sont des faux demandeurs d'asile. Eh bien, la plupart des pays du Maghreb ne les acceptent pas. On nous fait venir des gens qu'ensuite on refuse en retour. Et tout cela, c'est parce que nous n'avons pas exercé de moyens de pression. Nous pouvons tarir largement ces flux, mieux les contrôler, en conditionnant un certain nombre d'aides. L'Union européenne donne beaucoup d'argent au monde arabe, y compris au Maghreb. Nous devrions dire à ces pays, nous allons bloquer telle ou telle initiative, tel ou tel accord d'association, tel accord euro-méditerranéen, Euromed. Nous allons vous faire priver d'un certain nombre d'avantages si vous ne collaborez pas avec nous, si vous ne réadmettez pas vos clandestins qui sont partis de chez vous, vos faux demandeurs d'asile, si vous ne nous aidez pas à mieux contrôler les flux, eh bien il y aura des sanctions tout à fait démocratiques, légales, mais nous n'acceptons pas d'être les dindons de la farce.